Bonjour à tous, et oui voilà, la période de non-vidéo est terminée. Je vous en reparlerai un petit peu plus concrètement dans un vlog, puisqu'en fait là je n'ai pas encore toutes les informations en ma possession pour vous expliquer réellement ce qui s'est passé, ce qui va se passer, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et tout ce qui s'est passé. Donc voilà, sachez simplement que ça va même plutôt bien. Tout simplement puisque j'ai vraiment du soutien, que ce soit les amis ou ma mère. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière moi pour me remonter le moral et du coup là c'était vraiment le rôle de la maternelle. Donc voilà, ça va mieux et puis on verra ce qui se passe plus tard, mais du coup je vous en reparlerai plus précisément dans un vlog, donc ça y arrivera quand j'en saurai plus en fait moi-même. Donc pour ce petit retour, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est donc les bougies. Je vais vous raconter en fait mon expérience avec les bougies de chez Yankee Candle et donc les bougies de chez Bath Body Works, puisque ce sont les deux marques que j'utilise et donc que j'ai pu tester dans plusieurs formats. Donc je vais vous en parler tout de suite. Alors je vais commencer avec les bougies de chez Bath Body Works, puisque ce sont les bougies que j'ai le moins. Alors en fait de cette marque là j'ai testé que deux formats, donc le format mais donc ce sont les plus petites, il y a des bougies un peu plus grandes qui font à peu près cette taille là, après vous avez le format Mason qui ressemble plus à un bocal, et donc ensuite vous avez le format 3 mèches, donc comme son nom l'indique, avec ces 3 mèches. Donc voilà, moi j'ai testé ces deux formats là. Ce sont des bougies qui ne sont pas faciles à trouver en France, mais vous pouvez les trouver sur le site de V-Ink. Donc la toute petite comme ça, vous pouvez la trouver à 5,95 € et la grande à 24,95 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais si on veut vraiment tester, moi j'ai commencé avec le site de V-Ink. Toutes mes petites et une grande viennent de ce site-là, puisque au moins ça permet de tester sans avoir tous les problèmes de douane, de temps, de livraison et tout. Voilà, c'est une entreprise française basée en France, on commande, on n'a aucun souci. Donc en tout petit format à 5,95 €, j'en avais donc pris 4 sur le site de chez V-Ink. J'en ai déjà terminé 3, je vous les avais déjà présentés dans des produits terminés, mais je vais vous en reparler maintenant. Si vous voulez les prendre sur le site directement de chez Bath Body Works, attendez les promos, puisque en promo vous en avez 3 pour 10 $. Alors dans ces odeurs là, qui étaient donc des odeurs hivernales, je n'ai absolument pas été déçue, toutes m'ont plu, plus ou moins, mais j'ai vraiment pas été déçue. Alors celle qui n'est pas terminée, c'est la fraîche balsam, qui est donc censée sentir le pin, l'arbre, le frais, l'eucalyptus. Je suis contente de l'avoir testée en petite, je vais pas dire qu'elle me dégoûte, qu'elle m'écœure, elle est à plus de la moitié, je la terminerai l'hiver prochain, mais c'est clairement pas une odeur que je rachèterai en grand, puisque voilà, c'est trop mentholé, je trouve que ça sent trop les toilettes concrètement, et c'est vraiment pas une odeur que j'apprécie brûler dans ma chambre. Voilà, ça sent bon, mais ce serait plus agréable dans une cuisine ou dans une salle de bain, mais pas pour une chambre, donc voilà, c'est pour ça je ne la rachèterai pas. J'étais contente de la tester en petite, mais sinon, non. Mais pour le reste des odeurs qui étaient donc automnales, hivernales, j'ai vraiment adoré. J'avais donc testé la marshmallow grillée, donc qui est terminée, et elle, je pense sincèrement la reprendre en plus grand, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. J'ai terminé la citrouille, noix de pécan et gaufre, et pareil, c'était vraiment un délice. Pour la saison actuelle, c'est pas trop mon délire, mais voilà, avec le froid, c'est un peu épicé, c'est gourmand, mais pas écœurant. Donc voilà, c'est quand même une bougie qui envoie, parce que comme je vous dis, là, vu la chaleur et tout, c'est vraiment pas le type d'odeur que j'aime brûler. Mais celle-ci, pareil, je pourrais très facilement la racheter. Dans quel format, je sais pas, mais c'est une odeur que je vais sûrement racheter à l'automne prochain. Et par curiosité, j'avais essayé la myrtille et citrouille, et pareil, j'avais beaucoup aimé. Même si c'était vraiment très prenant, je pourrais la racheter à la limite dans le format Mason, donc l'espèce de bocal. Autre bougie que j'avais fait venir via V-Ink, c'était la Salty Caramel. Donc celle-ci je l'avais prise en grand, puisque je crois qu'elle n'était pas disponible en petite. Et vu la description de l'odeur, c'était complètement moi. Celle-là c'est vraiment l'odeur d'une crème de caramel. Je l'ai achetée en fin d'hiver, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup descendu. Mais c'était ma première 3 mèches. J'avais vraiment adoré, et voilà, pour cet hiver je suis très contente de l'avoir, puisque celle-là je pense que même quand elle sera terminée je voudrais me la racheter, puisqu'elle sent merveilleusement bon. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo concernant ma livraison, enfin mon colis Bath Body Works, je vous avais dit que les grandes, donc celles-ci viennent des États-Unis,
et sont donc de la collection d'été. Les grandes avaient une combustion très rapide puisque ça se consumait en 25 à 45 heures. Donc de faire venir des grandes bougies comme ça qui sont quand même très lourdes puisqu'elles font 411 grammes. Donc concrètement, vous en prenez deux, vous avez plus de 800 grammes, donc 822 grammes. Donc quasiment 1 kg avec deux bougies, donc tout de suite les frais de port, on les sent passer. Voilà, de commander des grosses bougies comme ça, je ne le referai pas aux États-Unis avec des odeurs que je ne connais pas. Puisque vu la description, Tiki Beach et Peach Bellini qui sont donc des senteurs complètement estivales et Peach Bellini est vraiment un de leurs best-sellers, je ne les aime pas trop. Je vais pas dire que je les déteste, mais je ne les aime pas beaucoup. Et là, je regrette vraiment de ne pas les avoir pris en plus petit format. Je les avais achetés, rappelez-vous, pendant une promo, donc j'avais eu les deux pour 22 $. Donc en gros, une achetée, une gratuite. Mais c'est vraiment des odeurs, elles ont baissé, mais c'est des odeurs en fait qui me prennent à la tête à force. Alors la Tiki Beach, il y a une espèce d'arrière-odeur un peu d'agrumes, citronné, je sais pas, mais ça me dérange. C'est une arrière-odeur qui me dérange. Et du coup voilà, j'ai du mal à la brûler longtemps, donc je l'ai allumée beaucoup de fois, c'est pour ça qu'elle a descendu. Mais c'est vraiment une odeur qui me prend la gorge au fur et à mesure. Si je la laisse trop longtemps, c'est même pas la peine. Point positif, si on aime l'odeur, si on la laisse ouverte, l'odeur continue de se diffuser. Donc voilà, quand l'odeur ne plaît pas, c'est dur à finir. Donc voilà, là c'est vraiment mon gros regret de ne pas l'avoir acheté en petite pour la tester, puisque concrètement je ne l'aurais jamais acheté en grand si j'aurais essayé en petit avant. Et donc la Peach Bellini qui est censée être un best-seller, elles sont bons. Mais pareil, il y a cette espèce d'arrière-odeur un peu amère, un peu d'agrumes qui me dérange. Donc même si je m'en doutais que c'était un petit peu amer puisque c'est quand même à base d'orange, de mandarine, le fait qu'il y ait de la pêche, je pensais que ça aurait bien atténué tout ça, mais non, au final il y a vraiment cette arrière-odeur d'agrumes, donc voilà. C'est des odeurs, c'est vraiment personnel, une personne pourra aimer, l'autre détester, mais là c'est vraiment... c'est pas tant l'odeur générale de la bougie qui me dérange, c'est vraiment cette espèce de petite arrière-odeur qui me dérange. Donc c'est vraiment des bougies que je ne peux pas laisser allumer trop longtemps puisque ça me monte à la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir testé en plus petit. Bath & Body Works, ce sont des bougies qui sentent bon, avec une odeur qui envoie bien, puisque toutes se diffusent très très bien, que ce soit les petites ou les grandes, ça se diffuse vraiment bien dans toute ma chambre, et même quand je laisse la porte ouverte, je sens dans les pièces d'à côté. Mais c'est une marque américaine et c'est vraiment des odeurs très particulières. Dans toutes leurs bougies d'hiver, d'automne-hiver, vous allez souvent retrouver de la cannelle, de la citrouille. Voilà, c'est vraiment des odeurs typiquement américaines, donc on n'est pas forcément habitué, donc c'est pour ça que je vous recommanderais vraiment d'acheter en petit format pour essayer et pas vous lancer comme j'ai pu le faire, de faire venir des États-Unis de gros formats comme ça, puisque si l'odeur est bien, comme ça a été le cas avec la caramel, tant mieux, mais si l'odeur ne vous convient pas, terminez une grande bougie 3 mèches, même si la combustion est censée être rapide, du fait que je peux pas la laisser brûler 1 heure entière, c'est hyper écœurant. Donc testez d'abord les petits formats, donc que ce soit les tout petits, les petites ou les Mason. Là je sais que si j'ai à en racheter, je me tournerai plus volontiers vers les petits formats. Donc voilà, en ce qui concerne Bath & Body Works, je trouve qu'en fait ça fait énormément de bruit puisque ce sont des bougies qui ne sont pas faciles à trouver. Ça fait exactement pareil avec un Candle au début où il n'y avait même pas de site internet qui livrait en France, il n'y avait pas de bougies, il n'y avait pas de boutique qui proposait ces bougies. Voilà, maintenant on les trouve facilement. Les habitués ont leurs habitudes de commander leur parfum préféré, de commander leur format préféré. Mais voilà, Bath & Body Works c'est encore très difficile à trouver en France, donc je pense que c'est pour ça, c'est le fait de sa rareté qui crée cette envie d'avoir, mais une fois qu'on a, je vous assure que quand une odeur ne plaît pas, voilà, c'est une bougie qui pue quoi. Donc essayez d'abord en petite et ne vous ruez pas tête baissée vers les bougies 3 mèches. Alors en ce qui concerne Yankee Candle, j'ai également décidé de changer mes habitudes de consommation puisque plusieurs formats ne me conviennent plus du tout, donc je vais vous expliquer tout ça maintenant.
Alors pour commencer, j'avais un peu pris l'habitude d'acheter en votive pour me faire une idée de l'odeur. Mais le problème c'est mon pot dans lequel je mettais faisait bouger, enfin ne maintenait pas bien ma votive, donc à la fin je me retrouve avec une galette de cire que j'étais obligée de jeter puisque je n'avais pas de brûleur et donc c'était pas très agréable. Le contenant était sale, j'avais beaucoup de pertes, donc je m'étais résignée à acheter un petit pot comme ceci, donc c'est un petit seau tout basique, de chez Yankee Candle, que j'avais dû payer 7 ou 8 euros. Donc à la boutique de Guérande où je vais, je vous remettrai encore le lien du site et les coordonnées de la boutique, puisque maintenant je n'achète que là. J'avais essayé un autre site internet il y a plus d'un an maintenant, mais bon voilà, maintenant que j'ai tout à portée de main, je vais directement là-bas, même s'il est vrai qu'ils n'ont pas forcément toutes les senteurs et du coup je serais peut-être amenée à commander sur un site internet pour tester certaines senteurs s'ils ne les ont pas. Mais bon, pour l'instant j'ai du stock donc je ne recommanderai pas. Le problème avec ce petit seau, c'est, vous voyez, j'ai conservé, c'est sale une fois que votre votive est terminée puisqu'on se retrouve donc avec la pastille cramé et avec des résidus sur les parois et c'est très très compliqué à récupérer. Donc en gros c'est comme si on voudrait recycler une jarre. Voilà, c'est tellement étroit que c'est compliqué d'avoir les parois nickel, donc moi ça m'énerve. Même si j'avais un bon petit stock, donc voilà, et en plus j'en avais racheté dernièrement. Donc je vais les brûler, il n'y a pas de souci, je vais pas les jeter. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter ce format-là, surtout que je trouve que c'est vraiment le format qui diffuse le moins bien. Donc ça donne une petite idée de la senteur, mais c'est pas la senteur la plus fidèle, je dirais. Donc si vous voulez vraiment des odeurs légères, vous pouvez vous tourner vers ça parce que c'est vraiment très très léger en général. Dans ce que j'ai testé, j'ai jamais eu vraiment de senteur qui envoyait du lourd. Fallait vraiment venir devant, faire un courant d'air pour sentir. Donc voilà, ça coûte 2,50 € pièce. Et je trouve que c'est beaucoup d'entretien une fois que c'est fini et l'odeur est pas top, donc voilà. Je vais terminer mon stock et après c'est un format que je vais arrêter. Un format que j'ai déjà arrêté, ce sont les petites jarres qui sont donc aux alentours de 11 € puisque c'est des bougies que j'aimais beaucoup. Pour découvrir c'était sympa et j'aimais bien le système du coup qu'il y avait le bouchon donc je pouvais fermer directement pour étouffer la mèche. Mais le problème c'est que c'est des bougies qui se terminaient quand même relativement vite et dont l'odeur n'était pas forcément la plus enivrante. Donc c'est un format qui est très très intéressant à offrir pour faire découvrir la marque Yankee Candle ou pour faire découvrir une senteur à quelqu'un qui n'a pas de brûleur et voilà qui est juste habitué à avoir des bougies achetées en grande surface par exemple. Vous pouvez très bien lui offrir le petit format pour tester, c'est je trouve une très bonne approche. Le format que j'ai le plus consommé c'est le format des moyennes jarres. Donc celle-ci c'est la Christmas Cookie, j'avais dû vous la présenter dans un produit terminé, une vidéo produit terminé puisque je l'avais terminée. Mais le problème, c'est comme vous pouvez le constater, elle avait bien fondu au début et après elle a quand même laissé beaucoup de résidus et une bonne grosse galette de cire au fond qui est donc inutilisable. On peut la récupérer pour la mettre dans un brûleur mais ça demande encore beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Donc voilà, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'au final le fond brûle très souvent très mal. Donc là elle est terminée mais je l'ai gardée tout simplement puisque je vais vous faire un do it yourself pour recycler ces jarres puisque j'en ai déjà recyclé plusieurs, j'en ai déjà cassé une aussi, mais bon voilà, j'en ai déjà recyclé plusieurs puisque j'ai du mal à acheter ce genre de choses. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est que du fait que j'en consomme beaucoup, je stocke beaucoup de ce genre de jarres. Mais voilà, je trouve que ça fait beaucoup de déchets en fait, déchets verts et déchets cire. Donc c'est ça qui me dérange dans ce format là. Et surtout je trouve que c'est pas en format présentable puisque très souvent, donc là celle-ci n'est pas terminée, c'est donc la soft blanquette, voilà, elle noircit. Donc vous recevez quelqu'un, vous voulez l'allumer, je trouve pas ça très très présentable. Il y a une super jolie forme de jarre, il y a une superbe image, mais le truc est dégueulasse, faut le nettoyer à chaque fois donc ça me dérange. Même s'il y a des espèces de couvercles, j'ai encore plus le nom, à poser dessus qui permettent de bien canaliser la flamme en fait. Voilà, une fois que c'est sale, j'ai essayé de le revoir plusieurs fois et j'y arrive pas trop, donc quand elle sera terminée je pourrais bien la frotter, mais là comme il y a la cire en dessous, j'y vais pas comme une bourrine avec de l'eau et du savon. Donc voilà, c'est un format qui me dérange du fait que je le trouve pas présentable quand ça noircit, qu'il y a beaucoup de déchets verts et beaucoup de déchets cire. Donc ce serait le format que je serais le plus susceptible de racheter, mais que de temps en temps, puisque voilà, une fois que c'est vide,
on est rapidement envahi. En ce qui concerne les grandes jarres, je n'ai pas vraiment d'avis puisque je n'en ai qu'une. Donc c'était la Christmas Cookie que j'avais rachetée en me disant au moins comme ça j'aurai du stock. Voilà, je l'ai brûlée un petit peu mais vous pouvez constater pas des masses. C'est le format le plus cher qui est donc à 27-28 €. J'en ai pas encore forcément d'avis mais je trouve que voilà, on va revenir au même problème je suppose. Ça va noircir, il va y avoir un reste. Et une fois que ça sera terminé, ça va vraiment faire du déchet. En sachant que celle-ci, je sais que je vais la garder puisque je veux après en mettre mes disques de coton dedans. Donc voilà, celle-ci ne sera pas perdue, mais c'est pas le format que je rachèterai pour toutes mes senteurs. Et puis 27 € quand on veut changer d'odeur, c'est quand même un petit budget. Donc voilà, je vous déconseille les votives. Je vous conseille les petites jarres si vous voulez offrir et faire découvrir la marque et des senteurs à quelqu'un. Les moyennes jarres sont pour moi les plus sympas en termes d'odeur puisqu'on a vraiment une bonne diffusion, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de déchets à la fin et les grandes jarres je peux pas vous dire comment ça vieillit puisque je n'ai pas terminé la seule que j'ai, mais je trouve que c'est quand même un budget. Donc voilà, si on aime bien une odeur précise, autant directement aller vers une grande jarre, au moins comme ça on a du stock, elle met longtemps avant de se consumer et on aura sa bougie pendant pas mal de temps. Mais si on est comme moi, qu'on aime bien changer, la grande jarre c'est vraiment trop grand, voilà, ça prend de la place à stocker, ça prend une bonne partie du budget. Donc voilà, c'est un format que je vous conseille que si vous avez une ou deux odeurs que vous supportez et donc que vous savez que vous allez rester avec ces odeurs là, que vous n'allez pas vous lasser. Sinon si vous êtes comme moi à vouloir changer régulièrement, oubliez ce format là, c'est trop cher et trop encombrant. Je suis donc passée concernant les Yankee Candle au format tartelette. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai investi dans un brûleur. Donc c'est un brûleur de chez Yankee Candle qui est donc avec des espèces de petites fleurs et tout. Donc c'est un brûleur que j'ai payé 26,90 € dans la boutique de Guérande. Sur internet je l'ai vu aux alentours de 20 €. Mais bon, il faut rajouter les frais de port, donc je pense que c'est grosso modo la même chose, en sachant que là du coup j'avais pas le risque qu'il cassait puisque j'étais l'acheter directement sur place. Et j'y ai fait très attention. Donc vous avez simplement à mettre une petite bougie chauffe-plat en dessous. La chaleur fait donc fondre les galettes de cire que vous mettez dessus. Donc comme c'est en plus vraiment un brûleur Yankee Candle, vous pouvez mettre la tartelette entière, vous n'avez pas de risque de débordement. Donc là, vu l'espèce de trace que vous voyez, j'ai mis la moitié d'une tartelette. Pour l'instant je fais la moitié et je trouve que ça... c'est suffisant, ça embaume bien et ça dure longtemps. En ce qui concerne l'autre moitié de la tartelette, je les mets tout simplement dans une petite boîte comme ça de chez Lush. Donc vous pouvez aussi les mettre dans un tupperware ou qu'importe, tant que la boîte est hermétique, fermée et que du coup vous n'avez pas de sortie d'odeur. Là je ne sens vraiment pas ce qu'il y a dedans. Donc là j'en ai deux d'ouvertes. Je vais donc commencer avec la Pink Sand, puisque c'est une odeur dont j'avais pas mal entendu parler, qui m'intriguait. Donc vous avez la moitié de la tartelette. Et vous avez donc ce qui restait dans le brûleur. À retirer du brûleur, c'est vraiment super simple. Vous voyez l'espèce de petite encoche, c'est simplement puisque j'ai donné un petit coup de couteau et ça a tout décollé directement. Un petit coup d'eau chaude savonneuse et mon brûleur était nickel. Donc niveau entretien, on ne peut pas faire plus simple. Et donc l'autre moitié, c'est la Black Coconut, puisque c'était une odeur que je voulais tester, mais... je sais pas, j'avais un petit peu peur que ça me convienne pas. Et donc au final, la personne qui les commercialise à Guérande, quand j'y suis allée donc avec Aurélie et Mallory, nous a dit allez-y, prenez-en une chacune, je vous l'offre. Une odeur que vous n'oseriez pas forcément acheter, comme ça vous pourrez vous en faire une idée et ça va pas crever votre budget. Donc j'avais donc pris la Black Coconut, puisque c'était une odeur qui m'intriguait mais que je ne m'étais encore jamais achetée. Donc je vais vous présenter mon stock de tartelettes, puisque là du coup j'ai du stock d'odeurs que je connais et d'odeurs que je ne connais pas, puisque c'est des odeurs qui semblaient sentir bon mais que j'osais pas forcément prendre de peur que ça me plaise pas, et mettre plus de 20 € dans quelque chose qu'on n'aime pas, ça fait mal. En sachant que j'ai eu, même si je peux les acheter directement sur place donc que je peux les sentir, j'avais acheté en moyenne jarre la November Rain qui était donc sortie à l'automne dernier, et à sentir comme ça j'aimais beaucoup, mais à brûler c'était comme celle de chez Bath Body Works, ça m'écœurait. Donc je l'aurais acheté en tartelette, je ne l'aurais pas acheté en plus grand format. Donc je vous conseille vraiment de commencer avec de petits formats, de vous habituer à l'odeur, voir si vous aimez ou si vous aimez pas, et à la limite de passer à un format supérieur, mais plus tard. Alors tout d'abord j'ai la vanille à lime, dont j'en ai entendu beaucoup parler, dont Marion Makeup Addict 33,
qui adore donc les odeurs à base de citron et qui en est fan, donc je me suis dit on en parle tellement, il faut que je la teste. Je me suis pris 2 de la Black Cherries que j'avais donc eu en moyenne jarre et que j'avais adoré, donc c'est pour ça, là j'ai refait mon petit stock pour cet été, ce sera parfait. Pour les jours où il fait un petit peu moins beau, la Honey and Spice, j'avais également adoré, je l'avais eu en moyenne jarre, donc voilà, dès qu'il fait un petit peu frais, un petit peu gris, qu'on n'a pas le moral, c'est vraiment une odeur réconfortante, donc voilà, il m'en fallait un petit stock puisque c'est vraiment une odeur que j'adore. J'ai également pris la Sweet Strawberry, donc qui sent la fraise sucrée, que j'avais offert en petite jarre à ma parisienne, donc j'avais vraiment envie de la tester puisque du coup c'était une odeur qui m'intriguait. Et à l'époque, je lui avais également offert Fruit Fusion, donc voilà, c'était des odeurs que j'avais bien aimées quand je les avais senties en jarre, donc je les ai pris en tartelette pour me faire mon propre avis. Alors j'ai repris des odeurs que j'avais déjà eues, mais que je voulais retenter. Tout d'abord, je me suis pris une tartelette de la Red Velvet, puisqu'apparemment ce serait une édition limitée, je l'avais eu en petite jarre. Et à l'époque j'avais trouvé que ça sentait bon mais que ça embaumait pas tant que ça, donc voilà, j'ai voulu retenter l'expérience avec une tartelette puisque c'est une odeur que j'aimais bien, donc je voulais voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre. Et même si je l'allume pas tout de suite, j'utiliserai quand il fera un peu plus frais en septembre, octobre, novembre, ça se perd pas. Je me suis pris une tartelette de la Lemon Lavender puisque je ne suis pas forcément très fan de la lavande, mais quand elle est mélangée avec quelque chose d'autre je l'aime bien, et c'est un parfum que j'ai acheté en petite jarre à ma mère, donc c'est pour ça que je voulais voir ce que ça donnait en tartelette, si ça embaumait, ou si ça pétait sa race de la lavande, si ça jutait du citron, bref, c'était une odeur que je voulais tester dans ce format là. J'ai également repris Mango Peach Salsa que j'ai eu en jarre et que j'aimais bien, et du coup je me suis dit voilà, ce sera une odeur, je pourrais la mettre quand je sais pas trop quoi mettre. Je me suis repris Bahama Breeze, je vous l'ai jamais présenté mais je l'avais acheté en moyenne jarre que j'avais mis chez mon copain, et il recycle un peu mes jarres à sa façon. À un moment il les utilisait en cendrier quand c'était vide, donc voilà, j'avais pas trop envie de tout vider, tout nettoyer pour vous la présenter. Donc voilà, c'est une odeur que j'aime bien. Voilà, pareil pour cet été, ça peut être très sympa. Une odeur que j'avais bien aimée, que j'avais testée en votif, même si je la trouvais un peu timide, c'était donc la Honey Blossom. Donc là je l'ai pris en tartelette pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et ensuite ce sont des odeurs que je ne connais pas, donc pour rester dans le citron, j'ai pris la Sicilian Lemon. J'ai pris la Mary Marshmallow, qui était donc de l'édition de Noël. Et comme c'est du sucré, que j'adore le sucré et que beaucoup de monde dit qu'elle est sucrée mais légère, j'avais envie de tester. Et enfin j'ai pris la Sun and Sand qui sent soi-disant super bon la plage, la crème solaire et tout ça. Donc voilà, comme c'était une odeur qui me faisait un peu peur, j'avais pas envie de prendre en jarre. On revient aux tartelettes. Et la Pink Hibiscus. Donc voilà, ayant testé maintenant tous les formats de chez Yankee Candle, je vous recommande vraiment les tartelettes puisque c'est vraiment ce qui embaume le plus et ce qui dure le plus longtemps. En rapport qualité-prix, 1,80 €, on n'a pas moins cher et ça dure facilement. J'ai déjà fait une quinzaine d'heures avec une demi-tartelette et ça sent toujours. Moins fort, certes, mais ça sent toujours. Donc, les tartelettes, il n'y a pas mieux. Je reviens vers vous pour vous apporter une petite information. L'année dernière, lorsque je cherchais des magasins qui revendaient la marque Yankee Candle, j'avais appelé beaucoup de Villa Verde qui se trouvaient dans mon secteur. Et au final, il n'y en avait qu'un du côté de Carquefou, il me semble. Je ne sais plus exactement où c'était, mais qui en vendait. Et maintenant, je pense que tous les magasins Villa Verde doivent le faire, puisque celui de Guérande les vend aussi. Donc c'est Laura qui m'avait donné la petite info. Et j'avais pas eu le temps d'y passer avant, mais là j'y suis allée. Donc effectivement, il y a la marque Yankee Candle, il y a même le sticker sur la porte d'entrée. Mais je pense que tous les magasins doivent se gérer à peu près comme ça. Là, il y avait en gros toutes les senteurs de la collection d'été, quelques senteurs basiques du style Black Cherry, Soft Blanket, Rose Coupé, enfin voilà, des odeurs qui font, je pense, partie des bases de Yankee Candle. Et donc j'ai pu me prendre 3 tartelettes de la Summer Scoop puisque je l'avais eu en votive l'année dernière. Non, même pas, je l'avais eu en moyenne jarre l'année dernière et je l'avais adoré. J'avais dû avoir la votive, la moyenne jarre, et donc voilà. Donc j'avais adoré et là je n'en retrouvais pas. J'ai failli commander sur internet mais juste pour 3 tartelettes ça me faisait un petit peu mal. Et là du coup il y en avait un petit stock, donc voilà, j'en ai pris 3 puisque c'est vraiment une odeur que j'adore pour cet été, ce sera parfait. Et il y avait une odeur que je voulais vraiment tester de la nouvelle collection, c'était la Black Plum Blossom. Mais dans le magasin où j'ai l'habitude d'acheter à Guérande, ils ne l'ont pas pris puisque c'était pas une odeur qui leur plaisait. Et ils filtrent un peu par rapport à la masse de nouveautés qui arrivent. Ils prennent pas forcément ce qui ne leur plaît pas du tout ou ce qui ressemble énormément à ce qu'ils ont déjà.
et du coup là c'était une odeur qui ne leur plaisait pas. Je l'ai senti dans une jarre et moi j'ai beaucoup aimé, du coup je m'en suis pris 2 parce que je me suis dit si vraiment j'aime beaucoup, voilà, j'ai un minimum de stock, mais si j'aime pas je vais pas non plus en prendre 20, même si c'est une édition limitée, voilà, j'ai toujours le temps de l'allumer, je pense que c'est celle que je vais allumer d'ici peu, me faire un avis et du coup je retournerai peut-être en prendre un peu plus. Donc voilà, si jamais vous recherchez des Yankee Candle, allez voir dans tout ce qui est Jardiland, Gamme Vert, Villa Verde, dans ce genre de magasin où ils font de la décoration, puisque c'est ce que j'avais lu sur internet en fait, certains en vendent et d'autres non. Donc cherchez autour de chez vous, mais je pense qu'il y aura au moins un magasin qui pourra vous procurer cette marque. Voilà les filles, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos odeurs favoris, quelles seraient les odeurs que vous aimeriez tenter, s'il y en a que vous n'aimez pas, voilà. Partagez avec moi votre amour ou votre désamour des bougies, que ce soit de chez Bath & Body Works, de chez Yankee Candle ou s'il y a d'autres marques que vous aimeriez tester. Personnellement j'aimerais bien tester les Soul City, mais quand je vois le prix des carrés de cire, donc qui sont comme des tartelettes, 7,90 €, ça fait un peu mal quand même, donc je vais voir. Je vais peut-être me laisser tenter puisqu'il y a vraiment certaines odeurs qui me tentent bien. Après, j'ai pas forcément d'autres marques en tête, mais c'est vrai que Salt City, c'est vraiment une marque qui attise ma curiosité. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!